Bonjour à tous, une vidéo sur le comportement et la personnalité. Une notion importante, on estime tous qu'on a un caractère, une personnalité. Il y a des gens qui sont très attachés à leur caractère. Il faut m'accepter tel que je suis, c'est pas à mon âge que je vais changer, voilà. Alors moi je vais vous montrer ici différentes notions par rapport à ça. Premièrement, comportement et personnalité, c'est lié à 4 mots que je vais mettre ici. C'est un ensemble de besoins que vous pouvez avoir. Ce sont principalement des réflexes conditionnés. Ça va dépendre des contextes. On va changer selon le contexte. Et puis il va y avoir derrière tout ça des choses qui sont beaucoup moins de la réaction, qui sont plutôt nos valeurs et nos principes. Je vais utiliser les 4 grands besoins qui font notre personnalité. Je vais vous les montrer juste derrière. 4 grandes choses qu'on a tous. 4 grands besoins qu'on a tous dans nos personnalités, mais de façon relativement différente. Et puis, le but peut-être de cette vidéo, c'est d'essayer d'avoir une réflexion. Est-ce que votre personnalité, soi-disant ce caractère, est-ce que c'est un choix ou est-ce que c'est un ensemble de réflexes et de conditionnements que vous pouvez bien avoir ou que nous pouvons avoir? La réponse, je l'ai déjà partiellement donnée, c'est beaucoup moins un choix qu'on pourrait bien le croire, ce que je vais aussi essayer de montrer. Nous sommes conditionnés, c'est-à-dire que ce que nous trouvons juste bien mal important, intelligent ou tout ce que vous voulez ici, c'est un ensemble de conditionnements. Est-ce que c'est de l'inné, est-ce que c'est de l'acquis? Je le traiterai probablement dans une autre vidéo. Maintenant, on attache beaucoup d'importance à ce qui est notre personnalité, mais ce qui va être important pour moi, elle n'est pas pour mon père, elle n'est pas pour mon cousin. Voilà. Même 2 frères jumeaux qui soi-disant ont les mêmes chromosomes et la même génétique vont pas réagir de la même manière. C'est assez surprenant tout ça. Pourquoi? Parce qu'on va se conditionner de différentes façons, ce que je montre dans ma vidéo de l'esprit que je vous invite à aller voir. Alors, c'est quoi un réflexe conditionné? Premier mot qui est important ici, véritablement, c'est le contexte. Arrêtez d'imaginer que vous réagissez comme ça de telle ou telle façon, c'est pas du tout vrai, parce que je vais sourire, je vais être décontracté avec mes copains, et peut-être tendu quand arrive papa ou ma mère ou ma grand-mère qui est un peu plus sévère. Je vais jamais fonctionner de la même manière à la maison ou au travail. C'est une des questions qu'on me pose le plus souvent en conférence ou en atelier. Ok, là j'ai fait le test, mais pourtant, à la maison, je suis pas pareil, ou au travail, c'est différent. Ou est-ce que je dois répondre comme si j'étais à la maison, comme si j'étais au travail? En vacances et en temps normal, c'est pas pareil. Et puis je vous ai mis ici 3 choses très importantes que je traiterai certainement ailleurs. Je ne suis pas du tout de la même personne quand je suis stressé, quand je suis fatigué, et pire encore, dans la notion d'urgence. Je dois préparer quelque chose pour demain. Étonnamment, je ne fonctionne pas du tout de la même manière que quand je m'y suis pris un peu à l'avance, non? Donc, je vais pas. Ma personnalité, elle dépend de tous ces caractères-là. Une situation, donc un contexte, va occasionner des réactions extrêmement différentes. Dans la même famille, le même contexte peut donner 2 réactions extrêmement différentes selon les situations. Donc le contexte prime absolument sur tout. Moi, je vais utiliser les 4 couleurs du comportement, les 4 besoins les plus simples et les plus élémentaires. Je vais vous les montrer tout de suite. Alors pourquoi je fais ça? Parce que c'est une méthode qui se base sur le comportement. Il y a énormément d'autres méthodes pour décrire la personnalité ou pour faire les choses, mais toutes ces méthodes-là sont beaucoup moins faciles à prendre en main qu'une méthode comportementale. Je ne suis pas en train de tirer des plans sur la comète, d'interpréter ou de juger mon prochain, je suis en train de constater ce qu'il est en train de faire. Que ce soit ses signaux ou ce qu'il dit, je vais travailler sur son comportement. Donc les autres approches sont du développement personnel. Je peux en citer d'autres, le MBTI, la PNL, l'énéagramme. J'aime beaucoup ces choses-là, je les ai longuement travaillées de mon côté. Le triangle de Karpman, on pourrait en parler aussi dans une autre vidéo. Mais tout ça, ça va être du développement personnel. La solution la plus simple pour arriver à progresser, ça va être de se baser sur ce qui se passe et non pas sur des interprétations. C'est pour ça que j'utilise ces 4 couleurs. Alors, c'est important de travailler la communication, c'est peut-être la chose la plus importante qu'on pourrait faire dans nos vies, mais il n'y a pas de formation de communication à l'école. Alors, on apprend des mathématiques et du français, de l'orthographe, c'est bien, ou à compter, à lire, c'est parfait, c'est intéressant, mais je vais vous certifier que dans la vie, c'est pas forcément plus important tout ça que d'apprendre à communiquer.
Ça devrait être une des 4 matières ou des 5 matières les plus fondamentales qu'on nous apprenne dans nos vies. Et ce que je vais vous montrer, ce n'est pas des solutions, dans tout ce que je fais, ce n'est pas des solutions qui prennent des mois à acquérir. C'est-à-dire que si on nous les avait apprises à l'école, il y a longtemps que chacun d'entre vous les maîtriserait. Les 4 couleurs du comportement. La première couleur, c'est le jaune, c'est l'ouverture et la spontanéité. Je suis à pression assez basse, majoritairement. Nous passons 95% de notre vie en jaune. Enfin, peut-être pas tout ça, mais voilà. Là, moi, personnellement, je suis en maîtrise de ce que je dis ou de ce que je fais. Je filtre pas tous mes propos. Je suis en jaune avec vous, là, actuellement. C'est pas ma composante de personnalité première, mais je suis en jaune avec vous. Et on passe une bonne partie de notre vie en jaune. Le vert, c'est la couleur qui va suivre, qui est plus liée à l'observation. Il y a peut-être un petit lien avec les lobes du cerveau, si vous voulez. C'est-à-dire que je vais essayer de récupérer les informations qui se passent autour de moi. Je ne suis plus dans la spontanéité jaune, majoritairement dans ma communication. Troisième couleur du comportement, la réflexion. Encore un autre lobe, l'occiput, je suis en train de réfléchir. Les informations que j'ai récupérées, je suis en train de les analyser à l'intérieur de ma tête. Donc ici, je me centre sur moi. Dernière couleur du comportement, je suis quelqu'un de plutôt actif. Lobe frontal, je vais fonctionner globalement plutôt avec la volonté, la décision. Donc je me retrouve ici avec des émotions et de la spontanéité, majorité de nos existences, quelle que soit la couleur que vous allez retenir qui vous caractérise le plus, même quelqu'un qui va se caractériser totalement rouge, fonctionne en jaune la majorité de sa vie. C'est que dès que la pression va monter, oui, il sait qu'il réagira en rouge. D'accord? Mais la majorité du temps, on n'est pas dans une autre couleur que le jaune. En vert, ça se caractérise par le fait d'observer, donc de récupérer des informations. Alors, d'un point de vue technique, ça veut dire quoi? D'un point de vue technique, c'est que je suis dans l'interprétation et les hypothèses. C'est un mot important qui est par exemple le subjectif. En bleu, compréhension et fait. J'essaie de réfléchir, de comprendre et je vais m'intéresser aux faits. Donc ici, je quitte le subjectif pour des personnalités qui sont plus dans l'objectif. Et oui, parce que ça permet aussi d'expliquer des grands conflits depuis le début de l'humanité, objectif contre subjectif. Et je vais être dans la décision et dans les actes quand on se passe en rouge. Tout ça, tout ce que je viens de vous montrer ici, c'est une forme de câblage. Les 4 vont s'enchaîner. Nous avons les 4 lobes du cerveau et nous avons les 4 personnalités. Et comme je vous l'ai dit, nous passons l'immense majorité de notre vie en jaune. Maintenant, dès que la pression monte, on va fonctionner de façon assez différente les uns les autres. Alors, tout ça, ça sert à quoi? À réfléchir un peu. Normalement, c'est ce que je montre dans mes ateliers, ça devrait nous permettre d'être complémentaires. En réalité, comme on ne maîtrise pas ça et qu'on a tendance à vouloir passer en force sur nos idées, sur nos besoins, ça crée surtout des tensions et des conflits de ne pas comprendre ce type de choses. Donc ici, j'ai un système de pression. Comme je venais de vous le dire, on passe la grande majorité de nos vies en jaune. J'ai un système de pression. Là, je l'ai un peu simplifié. Pression très basse, c'est des pensées. Je suis préoccupé, pas encore négatif. À pression 3, 4, 5, ça peut être le stress positif, si vous voulez. Je vais ressentir de la tension à 5, 6, et ça va commencer même à fonctionner sur mon propre organisme. Hein. Je vais dégager des choses dans le corps, et il va y avoir des choses assez complexes. Je vais potentiellement parler de stress quand ma pression intérieure va être, là je vous ai mis aux alentours de 7-8, et je peux même aller jusqu'à de l'angoisse quand ça va être plus élevé. Mes besoins en réaction, donc ici, le jaune c'est la spontanéité, je vous ai dit je vais être spontané tant que je ne suis pas préoccupé, c'est assez simple. Dès que je passe en préoccupation, c'est assez logique de passer en prudence. Dès que ça monte au-delà d'un certain niveau, attention à trop rester dans la cogitation et les interprétations. Donc c'est assez logique de se concentrer sur la problématique. Et c'est assez logique, pour finir, de passer en décision. Donc je vous ai mis ici adjectif décisif. Donc ça va dépendre, la pression va monter, le cycle théorique, ce n'est qu'une théorie, ce que je vais montrer juste derrière, mais c'est ça, spontanéité, prudence, concentration, décision. Alors comme on ne passe pas l'intégralité de nos vies en pression haute, on est majoritairement jaune. Quelqu'un de dépressif,
qui cogite en permanence n'a plus accès au jaune. Et en général, quelqu'un de dépressif passe pas son temps à prendre des décisions et va risquer de mouliner beaucoup en vert. Alors, personnalité ou ensemble de réactions? Ici, j'ai donc un exemple. Attention, j'ai un individu qui est donc spontané, mais un peu moins que la moyenne, qui se pose énormément de questions. Il passe en prudence rapidement. Et puis, comme vous voyez ici, il ne passe pas en bleu à pression 6 ou 7. Il continue à interpréter et à se poser de questions. Un petit passage en bleu et un passage en rouge relativement normal. Mais vous pouvez avoir un deuxième individu, un cousin à lui, qui lui, à l'inverse, va passer en bleu avant la moyenne. Alors les deux, ils ont un peu de mal parce qu'il y en a un qui se pose énormément de questions pendant que l'autre semble manquer d'empathie. Et un passage en rouge assez important. Là, je vous ai mis quelque chose qui est peut-être un peu plus classiquement l'extraverti. L'extraverti qui va être moitié rouge, moitié jaune, avec un petit peu de bleu et un petit peu de vert au milieu, mais c'est pas évident. Il ne se pose pas forcément énormément de questions. Pas facile de l'interpeller. C'est des personnalités qu'on pourrait appeler par exemple entier. C'est quelqu'un d'entier là, globalement. Vous voyez, ou quelqu'un qui va se dire cash ou entier. Donc ça va dépendre du taux de pression et effectivement, avec alors un mélange d'inné et d'acquis, hein, autre sujet que je traiterai certainement autrement, mais on se retrouve avec des choses qui sont totalement différentes ici. Personnalité ou réaction? Je reviens sur mon premier exemple. Spontané, prudent, concentré. Ici, eh ben, qu'est-ce qui se passe? Je ne passe pas. Je vais manquer de spontanéité. Je quitte le jaune beaucoup plus tôt que la moyenne des gens. C'est-à-dire que les gens restent à discuter, à sourire, à rigoler, mais ça y est, moi, il y a un truc qui fait que je commence à passer en vert et en observation. Ça risque de se sentir. De la même manière ici, je ne passe pas en bleu, quand il faudrait peut-être arrêter de trop se poser de questions et devenir plutôt rationnel. Quitter le subjectif pour passer à l'objectif. Voyez ? Alors qu'est-ce qui va se passer sur cette personnalité-là? Eh bien globalement, il risque de se figer à pression basse, ça va être vu. Hein. En PNL, programmation neurolinguistique, ou plus simplement en écoute active, ça va se voir qu'il y a un souci quand même, très probablement. Et de la même manière, on va me dire que je me pose trop de questions, mais ça va se voir qu'il interprète les choses alors qu'il devrait être rationnel. Alors peut-être que cet individu va avoir de temps en temps quelques petits problèmes comportementaux avec les autres, et il s'en rend pas forcément compte. Et je vous rappelle, c'est le truc théorique, c'est-à-dire que votre interlocuteur, lui, il a ces mêmes petits soucis. Donc ça crée une espèce de mayonnaise assez compliquée. Si on décide de manquer d'empathie, et puis de ne pas se pencher un peu sur ce type de fonctionnement. Et donc, évidemment, là où j'ai grisé, quand je me fige, je m'interprète, ça risque d'être un petit peu détecté et poser problème avec vos interlocuteurs. Trois composantes donc, j'ai un comportement inné ou acquis qui provient de mes réflexes conditionnés, des contextes et un niveau de pression. C'est ça la personnalité, chers amis, en fait. C'est pas tellement plus compliqué que ça, interagir différemment en fonction des contextes, de la pression, et puis des programmations, des habitudes que je peux avoir. Oui, c'est vrai, c'est paradoxal, deux jumeaux vont être un peu différents, donc il y a une notion d'inné tout à fait, et vous le savez tous. Enfin, tous ceux qui ont eu des enfants ou qui ont vu trois cousins, même quand j'étais jeune, moi je voyais des fois des cousins arriver, je me dis c'est quand même très étonnant. Il y en a un qui parle pas et l'autre qui parle tout le temps, ils ont été élevés dans la même maison par les mêmes parents et ils ont 2 ans d'écart. Forcément, il y a quelque chose d'autre que l'acquis. L'acquis, c'est suffisamment bien démontré avec les réflexes conditionnés, les habitudes, ce que je montre aussi dans ma vidéo de l'esprit. Alors, question qu'on me pose souvent et que je veux montrer ici, c'est vraiment le contexte et la pression qui priment. Regardez, là je prends 2 frères jumeaux qui sont strictement identiques. Je vais prendre une situation. Dans cette situation, l'individu 1 va, par habitude ou par logique, il ne va pas ressentir une pression élevée. Pourquoi? Il a l'habitude peut-être tout simplement de faire ça. Il a l'habitude de faire des crêpes. Ah le gars, il fait des crêpes, alors il fait ses crêpes sans même compter. Hein. Moi, ma mère a jamais mesuré quoi que ce soit pour faire des crêpes. Hein. Elle fait au pif. Elle fait au pif et non en fait. Parce qu'à force de faire des crêpes depuis longtemps, elle a un certain âge maman, en réalité, le dosage, à la texture, vous savez, au feeling, fait que jaune.
Alors que le frère jumeau, lui, ben, va pas être spontané à partir de ce moment-là. C'est le même contexte. Ici, je vous ai mis choix du site de vacances, je viens de vous dire à l'oral faire des crêpes. Et ben voilà l'explication, c'est qu'ils ont beau être identiques, il va y avoir une réaction différente par rapport au contexte. Je demande à quelqu'un de parler en public, les deux là, il y en a un qui est très à l'aise en public, même si il est bleu, il est très à l'aise en public. C'est peut-être l'autre, c'est peut-être individu 2. Alors à ce moment-là, ben, là il va fonctionner en jaune de manière naturelle. Alors que son frère, lui, va pas être naturel et va se poser des questions en vert ou va être cartésien en bleu. Ça va dépendre strictement du contexte. Les 4 besoins que je vous ai montrés ici, je tenais bien à vous faire part de quelque chose. Il ne faut pas dire je suis rouge, vert, jaune, bleu, même si vous avez une grande majorité dans un test éventuel de personnalité que je vais peut-être faire ailleurs et que vous pouvez trouver sur Internet sur une des couleurs. Mais quand je passe en rouge, vert, jaune, bleu, parce qu'étant donné qu'il s'agit d'un contexte, étant donné qu'il s'agit d'une question de pression, et étant donné qu'on passe la majorité de notre vie en jaune, même quand on est très introverti, je ne peux pas mettre en case les gens et leur claquer ça comme ça. Donc c'est dangereux de dire t'es rouge et vous dire quand tu passes en rouge. Tu me saoules quand t'es jaune, parce que tu parles de manière trop spontanée, tu filtres rien, blablabla. Très bien. C'est pas tu me saoules parce que t'es jaune, c'est quand tu passes en vert que tu es observateur, je suis un peu perplexe, parce que ça me déstabilise. Vous voyez, la couleur est temporaire et dépend, comme j'ai remis ici, de effectivement cette personnalité, cet ensemble de réflexes conditionnés, du contexte, de la pression et de nos réactions. C'est les réactions qui créent les conditionnements, c'est les réactions qui créent la personnalité. Alors, conclusion de cette histoire. Attention à l'ego, à l'orgueil par rapport à la notion de caractère. On doit m'accepter tel que je suis, ce sont mes principes, ce sont mes valeurs. Comme je dis dans la vidéo de l'esprit, vos principes sont assez conditionnés. Hein. Ce que vous estimez bien ou juste serait peut-être pas la même chose si vous étiez né dans un autre pays, dans une autre religion, avec d'autres parents. Hein. Moi, petite anecdote, mais mes parents ont divorcé très jeunes. Je peux vous jurer que je ne fonctionnais pas du tout de la même façon quand j'étais pendant les grandes vacances avec mon père que le reste de l'année avec ma mère. Hein. Je me rendais bien compte que j'avais peut-être de la chance d'avoir une mère qui me laisse faire mes propres choix par rapport à un père qui soit un peu moins à l'écoute. Vous voyez, que j'étais conditionné à des choses relativement différentes. Que ma personnalité telle que j'attache de l'importance, eh ben, si j'avais été toute l'année avec papa où ça c'était plus tendu quand même cette affaire, eh ben, j'aurais peut-être pas eu la possibilité de me développer de la même manière. Donc ça dépend du contexte. Je vous ai marqué ici piste ou case. Dès que j'essaye de parler de certaines choses, des couleurs ou des choses comme ça, il y a beaucoup de gens qui vont dire « Ah, c'est de la mise en case ». Ça n'a strictement rien à voir. C'est pas parce que je comprends quelque chose, ce sont des outils pour vous permettre de comprendre les gens, d'interagir avec eux, donc de créer de l'empathie, pas du jugement. Maintenant, après, chacun fait ce qu'il veut d'un outil. C'est vrai que la majorité de la population humaine, je ne pense pas que les gens qui s'intéressent à ce que je fais à terme ou qui s'abonnent à ma chaîne vont être dans le jugement au bout d'un moment, parce que je vais toujours casser ces notions-là. Mais attention à cette notion de piste et de case. Voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. Alors n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo si vous la trouvez intéressante. Et puis je vous ai mis en bas un nombre de sujets connexes que j'ai déjà traités qui pourraient vous intéresser. Merci beaucoup de votre attention.